Niwumbe ndaguinkuru mwana ndaguinkuru na wewe uyiha abandi mwana Moi Patrice Ntafatiro, issu du clan des Abamana ou Abasongore du Burundi dans la province de Gitega, en commune Giheta Gietumwami Nabagabo, sur la colline de Muremera. J'ai l'immense joie de t'inviter à l'apprentissage de la belle langue du Kirundi à travers mon émission Ikirundi Chabarundi YouTube. Toi qui m'écoutes à travers mon émission, je te souhaite une longue vie pour que je tarde à pleurer ton décès. Cette leçon est la 82e de toutes les leçons du Kirundi Chabarundi YouTube, parce que je fais aussi Ikirundi Chabarundi WhatsApp. Elle est la première émission de mes prédictions. Aujourd'hui, je vais dire que M. Omer Nsengiyumva et moi avons prédit que le Burundi recouvrirait Gitega comme capitale politique. Nous l'avons écrit en 2006, exactement 13 ans avant que cela ne se produise. J'ai dit cela dans mon émission Ikirundi Chabarundi YouTube du 22 juillet 2021, où je disais que ce 28 août sera l'anniversaire de 15 mois de Ikirundi Chabarundi YouTube avec 82 vidéos déjà faites, 5 ans d'Ikirundi Chabarundi WhatsApp avec plus de 600 émissions, 13 ans de prédiction de Gitega, capitale politique. J'ai prédit beaucoup de choses au Burundi et certaines se sont réalisées. Aujourd'hui, je vais vous révéler la première prédiction, Gitega, la capitale politique, prédit en 2006. Il y a aussi 14 ans de prédiction de l'Académie Rundi. Je vous le dirai plus tard que j'avais prédit que la création de l'Académie Rundi doit et devait avoir lieu, et c'est déjà là. Cinquièmement, ce sera l'anniversaire de 16 ans d'engagement dans la revalorisation du Kirundi Chabarundi. Sixièmement, ça fera 35 ans d'écriture et de recherche sur le tambour royal du Burundi, Ingoma Kama du Burundi. Ainsi, je vais vous lire l'article que nous avons écrit, M. Omer Nsengiyumva et moi, Patrice Ntafatiro. Alors, voici l'article. Gitega, capitale politique du Burundi en perspective. Donc, Gitega se trouve à 3 degrés, 25 minutes et 35 secondes au sud de l'équateur. Ça veut dire que c'est l'hémisphère sud. Et puis, 29 degrés, 55 minutes, 50 secondes à l'est. Ça veut dire ouest, est, c'est par rapport au méridien de Greenwich, le méridien 0 qui passe par Londres. Et puis le sud, c'est par l'équateur. Donc les repères orthonormés. Donc je répète, Gitega, capitale politique du Burundi en perspective, de Usumbua vers Kitega. Alors, vous voyez aussi les images, c'est depuis Bujumbura, on prend la voiture pour aller où? Pour aller à Gitega. Premièrement, contexte historique. Depuis la soumission des petites entités politiques et territoriales par Ntare III Rugamba pour ne former qu'un seul royaume, le Burundi, celui-ci avait Muramvya comme capitale. Cet état de choses perdura jusqu'à l'occupation européenne, d'abord allemande, de 1896 à 1916, ensuite belge de 1916 à 1962. Au début de l'occupation allemande, l'Urundi, tout comme le Rwanda, se trouvait dans la circonscription administrative du district d'Ujiji, dans l'actuelle Tanzanie. Déjà, en 1896, les colonisateurs allemands, entre autres le capitaine von Ramsay, s'étaient établis sur la côte du lac Tanganyika. C'était précisément à Kajaga, à l'emplacement actuel de l'hôtel Club de vacances. En 1897, suite à l'insalubrité du milieu infesté de beaucoup de moustiques,
les Allemands quittèrent Kajaga et s'établirent à Udzig, beaucoup plus à l'est, aux environs de la RTNB et du palais de la justice. De là, les Allemands tentèrent de pénétrer à l'intérieur du royaume, mais aussitôt, leurs caravanes devinrent les cibles de l'armée de Mwezi Gisabo. Les Allemands se défendirent. Ils menèrent par voie de conséquence maintes expéditions punitives. En 1898, le capitaine von Belt écrasa une insurrection dans la chefferie de Nharugera. En 1899, il y eut une attaque d'une caravane qui se rendait à la mission catholique de Mugera, à la suite de laquelle les Allemands intensifièrent la répression contre le Moami. Ainsi, grâce aux mitrailleuses, les Allemands, commandés par le capitaine von Bering, brûlèrent les enclos royaux de Muramvia. De cette manière, malgré sa farouche résistance, ils tinrent en échec les Abadasigana ou l'armée du Moami. Par la suite, pour avoir assez de force afin d'affaiblir définitivement le Moami, Van Bering soutint les rébellions de Machoncho et de Kirima. Partant, aidé de ses chefs rebelles et d'environ 400 hommes, Von Bering réussit à déloger le roi. Échappé de justesse, Mwami Mwezi Gisabo fuit la capitale pour se réfugier au sud du royaume. En 1901, le Burundi et le Rwanda furent séparés du district d'Ujiji. Usumbura devint le chef-lieu du district Rwanda-Urundi. En 1903, les pères blancs de la mission catholique de Mugera et certains princes influents demandèrent au roi de négocier avec les Allemands. N'était-il donc plus fort que lui? Ce fut dans cette visée que le traité de Kiganda eut lieu le samedi 6 juin 1903. Ce traité humiliant consacra la perte de la souveraineté burundaise. En 1916, les Allemands créèrent 2 résidences du Rwanda et de Burundi. Celui-ci conserva Usumbura comme capitale. En 1912, le résident von Langen transféra la capitale au centre du pays sur la colline Musinzira, que l'on baptisa résidence de Kitega. En 1916, les Belges succédèrent aux Allemands sans changer de capitale. En 1962, le Burundi accède à l'indépendance et une implacable oligarchie militaro-civile succède aux Belges. Est-ce que Gitega restera-t-il la capitale? Quoique nous n'ayons pas eu une documentation orale ou écrite sur laquelle fonder notre argumentation quant à la date exacte du retour de la capitale à Usumbura, devenue Bujumbura, nous avancerions que déjà, avec la venue de la Première République en 1966, les grandes questions politiques, sociales et économiques se discutaient à Bujumbura. Deuxièmement, contre Gitega, la capitale, des arguments qui ne tiennent pas. Le mouvement d'instituer Gitega comme capitale nationale n'est pas nouveau. Le colonel Jean-Baptiste Bagaza, lors de son règne, entre 1976 et 1987, s'y était lui-même penché. Quand il fut obligé de céder la place au major Pierre Buyoya, 2 sinon 3 ministères avaient été transférés dans les locaux qui abritent actuellement l'IDJBU, l'INCN et 2 directions générales du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Quand je dis actuellement, ça veut dire en 2006. Nous sommes en 2006. Je continue la lecture. L'ancien palais royal, devenu présidentiel, avait été aussi rénové dans ce sens. Si le gouvernement de CNDD-FDD revient sur cette question, cela suppose qu'il a de bonnes raisons de croire que ce sera une bonne chose pour tout un chacun. De toutes les manières, si les Allemands fuyaient Kajaga à la recherche d'un climat frais ou d'un contrôle politique adéquat, et que Jean-Baptiste Bagaza se rendait à Gitega pour s'approcher des administrés et s'espacer en quelque sorte d'avec le géant Congo de Mobutu, son ennemi potentiel, tous ces essais de réponse se défendent bien. Parallèlement à cela, la construction du camp de l'artillerie lourde à Mngaro a été une des entreprises pour mieux défendre Bujumbura
qui est littéralement à 2 doigts de la frontière congolaise. Si la nouvelle capitale est à l'intérieur du pays, le Burundi ne serait pas le seul pays à agir de la sorte. Les exemples sont nombreux, mais limitons-nous à ceci. La Tanzanie préféra Arusha de Dar es Salaam, le Nigeria adopta Abuja à la place de Lagos, la Côte d'Ivoire choisit Yamoussoukro en abandonnant Abidjan, etc., etc. Que toutes ces anciennes capitales aient été aux frontières des pays respectifs sera demeure un fait. Dans ce même angle de pensée, Bujumbura n'est-elle pas à la frontière avec le Congo et de plus, placée dans un Rift Valley dominé de la crête Congo-Nil et des monts de Rwenzori? Ces monts qui ne sont pas loin de Bujumbura ne restent-elles pas une région du Congo toujours en effervescence? Encore une fois, nous sommes en 2006. Ce que nous disions en 2006, c'est toujours le même cas en 2021. Je continue la lecture. Outre cela, nous aimerions réfuter certains arguments de ceux qui s'opposent à ce que Gitega ne devienne la capitale nationale. Premièrement, il est à signaler que d'autres dirigeants s'étaient intéressés à Gitega, ce qui est a priori une bonne chose, bien que nous ne saisissions point la totalité de leurs objectifs. Deuxièmement, ceux qui avancent l'idée de difficultés d'approvisionnement en eau à Gitega se trompent. Gitega est ceint de 2 fleuves, la Ruvironza et la Ruvubu, sans parler d'innombrables sources d'eau éparpillées ici et là. À vol d'oiseau, la Ruvironza passe à moins de 3 km, tandis que la Ruvubu est seulement à 12 km. Enfin, l'idée de manque d'infrastructures ne tient pas debout. C'est une question de volonté politique pour mobiliser les ressources. Mis à part ce qui vient d'être si dit, Gitega a les atouts qu'il faut absolument connaître, les louer et les mettre en valeur s'il le faut. D'abord, il est au milieu du pays. Partant, il est en lui-même une justice naturelle pour les citoyens qui vont et viennent pour s'approvisionner et à la recherche de services divers. C'est aussi une économie de ressources en termes de raccourcissement de distances parcourues par les autorités et la population en général. Même si notre conclusion se laisse dessiner au fur et à mesure que l'on avance dans notre article, mettons à terme cet article en soulignant formellement que Gitega serait une belle et rêvée capitale nationale. Outre que Gitega est une justice naturelle et géographique par tous les Burundais, il est en retrait de toute irruption venant de l'étranger. Le transfert de la capitale d'un site à un autre n'a rien de sorcier. Il est d'ailleurs légal à condition qu'il réponde mieux aux attentes de la population. Toutefois, il s'agit d'une décision politique d'envergure que le gouvernement à lui seul ne peut pas garantir la réussite et que tout le monde doit faire soi. Du reste, le Burundi n'aura pas été le premier pays à avoir une capitale politique et une capitale économique parce que sans aucun doute, Bujumbura continuera à jouer un grand rôle dans les échanges internationaux. Signé Omer Nsengiyumva, Patrice Ntafatiro, Ottawa, le 15 janvier 2016. C'était publié dans notre site internet burundivision.org. Voilà. Précédemment, j'avais prédit que Gitega serait une capitale politique, et déjà une capitale politique. Maintenant, je vous dirai d'autres prédictions, je vous dirai d'autres choses que j'avais dites et qui se sont réalisées, entre autres l'Académie Rundi. Je clorai cette émission en disant qu'aucun ne se suffit. Nous prions Dieu pour mériter le ciel même. Ainsi, comme je viens de t'instruire, renvoie-moi l'ascenseur. Premièrement, abonne-toi s'il te plaît. Deuxièmement, clique s'il te plaît sur la cloche pour recevoir la notification chaque fois que je publie une leçon. Troisièmement, partage s'il te plaît parce que la connaissance partagée se répand. Quatrièmement, clique s'il te plaît sur like parce que je ne t'ai pas tenu, mais je l'ai fait. Cinquièmement, écris-moi au ichabarundi@gmail.com pour de quelque aide
ou questions. Pour boucler la boucle, c'était Patrice Ntafatiro du clan Abamana ou Abasongore du Burundi dans la province de Gitega en commune de Giheta, Gihetumwami Nabagabo sur la colline de Muremera. Je suis chercheur et inventeur en émission Ikirundi Chabarundi. Ainsi, je te quitte des yeux, pas du cœur, en te souhaitant d'être comblé de bien, de bonheur et d'honneur. Je te souhaite d'avoir un cœur d'or pour le Burundi, et un cœur généreux pour les Barundi, et surtout un cœur reconnaissant envers Ikirundi, la langue du Burundi, pour que cette belle langue se hisse au-dessus d'une multitude d'autres langues. Je vous remercie.